contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de Pascaline, qui passe les vacances chez moi, et qui donc, ce chien va se casser la figure, et qui donc a accepté de tourner une petite vidéo avec moi. Oui. On a très très chaud, alors si vous entendez le bruit du ventilo, c'est normal. Cette vidéo a été tournée juste après le haul, ce qui explique pourquoi j'ai cette dégaine affreuse et qui fait très très chaud. Voilà. On est là pour vous parler du Roi Lion, puisque nous sommes allés le voir hier soir. Bien sûr, on était Et le on était 23. le 23 juillet. On a profité qu'il faisait frais dans les salles de ciné pour aller le voir. Et autant vous dire qu'on a un avis mitigé cochon d'Inde. Voilà. On va dire que globalement, il est positif. Ouais, il est plutôt positif que négatif. J'avais un peu peur en entendant beaucoup de gens dire que c'était loupé, que c'était juste un copier-coller, enfin bref, que les gens n'aimaient pas. J'avais d'ailleurs vu la vidéo de Pixie sur le sujet et je m'attendais vraiment à être un peu déçue. Et finalement, j'ai été plutôt surprise. Déjà, pour parler d'un gros point que beaucoup de gens trouvent négatif, c'est les VF. Alors moi personnellement les VF m'ont pas beaucoup dérangé à part la voix de Simba adulte, mais déjà j'aime pas Ryan Bensetti donc forcément la voix ne passe pas. Mais sinon on y va. Et Rafiki. Mais ça je crois que c'est parce qu'en fait on comprend rien. Ouais, on comprend rien à ce qu'il dit, je trouve que c'est pas terrible. Mais par contre en ce qui concerne Timon et Pumba, j'ai adoré. Jamel Debbouze dans le rôle de Timon, c'est génial quoi. J'avais un peu peur et je trouve qu'il s'en sort vraiment super bien. Et je m'attendais vraiment pas à ça. Ouais, non, c'est vrai que la voix était bien. Le duo Pumba et Timon est vraiment bien mis en avant sur certains points. Et je le trouve même plus comique que dans le dessin animé, donc c'est pour dire. Alors que déjà, ouais, dans le dessin animé, bien atteint. Et puis la petite référence La Belle et la Bête, à un moment, c'est plutôt pas mal. Ouais, franchement, il est génial. Après, grosse déception en ce qui me concerne sur le côté de la chanson de Scar. Ouais, soyez prêtes. Pareil. Y a pas de chanson, en fait c'est nul. Cette chanson là dans le dessin animé c'est the best chanson quoi, elle est vraiment incroyable. Et déjà c'était pas la voix de Jean-Pierre, bon alors malheureusement il est mort donc on pouvait pas faire avec sa voix, mais la déception totale sur cette chanson. Enfin on peut pas parler, j'ai même pas eu l'impression qu'elle faisait plus d'une minute. Je crois qu'elle a même pas fait plus d'une minute, hein. Franchement grosse déception. Déjà on n'entend pas le début. Ouais, y a pas de on sait début, pas en à fait. quel moment elle a débuté la chanson, parce qu'au début c'est parler et après il se met à chanter, Ouais. donc c'est un peu particulier quoi. Voilà, après niveau émotion, autant vous dire que j'ai été servie parce que moi déjà je pleure devant le dessin animé du Roi Lion, donc je savais que j'allais pleurer devant le film. Les deux, il y avait mes deux copines à côté, elles étaient là, tu veux un mouchoir. J'étais en larmes, comme face Alzheimer, moi c'est le pire passage, je suis en larmes, je peux plus m'arrêter de pleurer. Donc autant vous dire que ça a marché sur moi, parce que j'ai des copines qui ont été le voir et sur qui ça n'a pas fonctionné, elles ont dit j'avais ressenti aucune émotion. Bah, je sais pas comment vous avez pas de cœur en fait, c'est pas possible, même si, enfin je sais pas, c'est horrible quoi, ce passage là il est horrible. Et du coup ça me fait dire que par contre les graphismes sont vraiment magnifiques quoi, les lions pour moi on dirait vraiment des vrais lions. Et j'ai trouvé ça incroyable d'être capable de réaliser une prouesse comme ça aujourd'hui, de nos jours. Voilà. Moi j'ai bien aimé aussi certains passages qui mettent un peu plus, on va dire, des rôles féminins en avant. Donc notamment le personnage de Nala qui prend plus de place, qui a une chanson pour une fois. Ouais. Une chanson attitrée, même si c'est pas un moment où elle est toute seule, c'est voilà. Après qu'elle soit plus mise en avant par rapport à Sarabi, même à la fin, c'est un peu plus logique parce que c'est elle la nouvelle reine. Donc et le rôle de Shenzi, voilà, où c'est pareil, c'est elle la hyène dominante quoi, et là c'est vraiment mis réellement en avant, c'est elle la chef de meute, et voilà. J'ai bien aimé ça, les hyènes j'ai bien apprécié aussi. Ouais, les hyènes elles sont bien faites. Ed est complètement atteint, franchement il était génial comme personnage. Ouais. Voilà. Ah ouais, Ed, franchement génial. Moi j'ai rigolé. J'ai eu l'impression de revoir mon chien. Autant pot de colle que mon chien. C'est ça, mais incroyable le personnage. Alors, franchement, ça c'était une belle réussite. Je trouve qu'ils se sont bien débrouillés pour faire les personnages. Moi je vous dis, à part la chanson L'amour brille sous les étoiles, où j'ai pas accroché du tout, mais parce que déjà j'aime pas la voix de Ryan Bensetti. Non, c'est pas lui qui chante. Bon, en plus c'est pas lui qui chante, mais j'ai pas aimé. Je trouvais que ça chantait faux. Enfin, j'ai vraiment pas apprécié.
Mais sinon, franchement, je m'attendais à pire pour les voix françaises. Alors, le copain qui était avec nous, lui, a pas du tout apprécié les voix françaises. Donc, je pense qu'ils vont retourner le voir en version originale. Moi, perso, je vais pas retourner le voir, déjà parce que j'ai pas envie de souffrir une deuxième fois. Et ensuite, parce que moi, les voix françaises m'ont pas trop gênée. Non, non plus. Voilà. Peut-être oui, quand il sera sorti, voir en VO. Non. Si, par rapport aux chansons, moi je pense plutôt, tu vois. Ouais, peut-être les chansons à revoir, mais... Faut vraiment entendre, parce que bon, c'est vrai que en VO, ils ont quand même des voix exceptionnelles aussi, quoi. Nous, on va dire qu'à part réellement en gros acteurs et une voix reconnaissable et impressionnante, à part Jean Reno, les autres, voilà, quoi. Enfin, ouais, oui. On va dire ils ont mis Ryan Bensetti parce que voilà, il est à la mode en ce moment, il faut qu'il soit partout. Quel dommage. Mais sinon, à part Jean Reno, on n'a pas de voix vraiment mastoc, quoi. Jean Reno, par contre, ce rôle de Mufasa lui va si bien. Déjà dans le dessin animé, il me fait pleurer à chaque fois. Mais alors là, dans la version live, mais génial. Franchement, une bonne réussite de la part de Disney. Et j'ai été surprise parce qu'il y avait vraiment pratiquement que des adultes dans la salle, il y avait très peu d'enfants. Et je trouve que c'est bien que ça permette aussi que les Disney soient... Voilà, c'est le Roi Lion. Après, on a été le voir en fin de journée, c'était pour ça. Ouais, on a aussi été le voir en fin de journée, mais bon, les gens, c'est les vacances scolaires, donc des fois les enfants, tu sais, ils peuvent se dire... Mais non, j'ai trouvé ça sympa que justement, ça soit pas que des enfants et que Disney ait réussi le challenge de faire venir les adultes qui avaient déjà vu la version dessin animé. C'est ça. Voilà, alors par contre, à choisir entre le livre de la jungle, qui est mon dessin animé préféré, et le Roi Lion, je vous avoue que je préfère quand même le livre de la jungle. Simplement parce que la fin du livre de la jungle est bien mieux faite pour moi. Et je préfère honnêtement cette version. Mais un très beau challenge et j'ai hâte de voir la suite. Je sais pas trop ce que Disney prévoit ensuite à part la petite sirène où là il y a un autre débat. Mulan. Il y a Mulan. C'est un mouchou. Mulan pour moi c'est pas un live action Disney parce qu'il n'y a pas Mouchou, il n'y a pas Chan, il n'y a pas Kriki, il n'y a pas grand-mère, enfin il n'y a aucun personnage. Voilà. Donc voilà, pour moi c'est un film Disney mais c'est pas Mulan. C'est absolument pas un live action de Mulan. Ça, après je suis en train de réfléchir. Et la petite sirène qui va sortir, pareil, la petite sirène, Je pense que j'irai pas le voir. Non pas parce que je suis absolument pas raciste, hein, mais je rejoins l'avis des gens qui disent que Ariel, pour moi, elle est blanche avec les cheveux rouges. Et voilà, c'est comme ça, elle est dans le dessin animé, elle est comme ça. Tu changes pas, ou alors tu l'appelles pas la petite sirène, et là, il y a pas de souci, ça passe. C'est ça. Je suis en train de chercher, je crois que j'en vois pas d'autres. Pour l'instant, il y en a peut-être pas d'autres. Non. Mais ça me donnerait que ça reste longtemps comme ça. À mon avis, ils vont faire vite d'autres films. Parce que c'est ce qui marche en ce moment. Voilà mes Dreamers, on espère que cette petite critique du Roi Lion vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire si vous avez vu le film en commentaire, ce que vous en avez pensé. Je vous fais des très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!